Tu la connais, cette pointe dans le cœur, cette douleur lancinante qui s'installe tout doucement jusqu'au moment du paroxysme, celui où elle apparaît et où il se retourne sur son passage en croyant que tu ne le vois pas. Tu devines déjà la suite, tu la détestes sans même la connaître, juste pour ce qu'elle est, l'incarnation d'un désir qui ondule devant toi, parfum insolent de tentation, histoire fictive qu'il pourrait effleurer de sa plume en secret. Toi, tu es là, déjà lu et corrigé. Il connaît ton récit par cœur, il a parcouru les pages de tes états d'âme des milliers de fois. Tu as envie de te planter devant elle, de décocher son sourire de star. Malgré ça, elle resterait aussi dangereuse qu'un désir sulfureux et insidieux auquel il cède le soir en s'endormant. Image envoûtante d'un idéal féminin dans ses pensées secrètes où il ne t'invite pas. Et quand bien même tu deviendrais cette femme, d'autres apparaîtraient pour te détrôner. Car l'idéal prend les formes et la beauté que la réalité n'a pas. L'idéal se décline à volonté, la réalité impose ses limites aux plus courageux des rêveurs. Tu aimerais juste être au début de l'histoire, au moment où le livre est à peine ouvert et qu'on a sans cesse envie d'être seul pour découvrir la suite et frémir sous la nouveauté. Être aussi belle que cette femme qui détourne son regard pour l'emmener dans un monde érotique auquel tu n'as pas accès. Être son personnage principal, sa muse, son héroïne, sa femme fatale, cette page inconnue au creux de ses mains qu'il serait pressé de découvrir dans cet instant magique où tout s'efface autour de soi pour plonger dans l'histoire. Oui, tu voudrais être le centre de son monde, le point lumineux de son univers, comme elle l'est dans cet instant furtif. Et tu dresserais autour de vous le décor d'une île déserte où aucune femme à part toi ne danserait devant lui. Sais-tu que tu ne pourras jamais rivaliser avec un désir aussi indomptable qu'un coup de vent? Si seulement tu pouvais comprendre qu'amour et désir sont deux choses différentes. Si tu pouvais admettre que parfois tu es aussi attiré par d'autres hommes et que le parfum t'emmène aux portes du désir que tu ne franchis pas par amour pour lui. Alors tu n'accorderais aucune importance à cette femme. Si tu pouvais comprendre que ce que vous avez construit est bien plus solide que la beauté éphémère d'une passante, tu arrêterais de te tourmenter et de ternir votre histoire par des critiques mordantes. Votre roman se vire au drame seulement dans ta tête, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Tu as besoin de grandir, de t'élever au-dessus de toutes ces futilités pour comprendre que cet homme ne t'appartient pas, que tu n'as pas été son seul amour, qu'il a eu une vie avant toi, qu'il a tenu d'autres femmes dans ses bras avant toi. Alors, profite du moment présent sans imaginer ce qui n'existe pas, car c'est souvent à cause de ce qui n'existe pas que les plus belles histoires d'amour sombrent dans les eaux polluées des pensées irréelles.